Salut mes majorettes. Ce soir je vais vous parler d'une petite histoire qui me fait froid dans le dos, qui est un peu plus surnaturelle que horreur. Et j'ai trouvé cette histoire sur Reddit, qui est un site où les gens postent un peu tout, des photos, des vidéos, des posts, etc. Et en me baladant sur le site, je suis tombé sur une histoire, l'histoire de Nathan. L'histoire de Nathan qui nous raconte, qui commence son histoire en nous disant qu'il a reçu un nouveau message, on sait pas de quoi il parle, et que ce message est pire que les autres, c'est pour ça qu'il en parle sur Reddit. Mais de quoi il parle ce Nathan? Mais de quoi il parle? Nathan nous explique que sa copine Emily est morte le 7 août 2022 dans un accident de voiture en rentrant du boulot. En gros, pour vous donner les détails, une voiture a grillé un feu rouge dans un carrefour, est rentrée dans la voiture d'Emily. Emily est décédée sur le coup quelques minutes après l'accident. Nathan nous dit qu'au moment de l'accident, ça faisait presque 5 ans qu'il était avec Emily. Il l'aimait de ouf, il pensait se marier avec. Après, c'était pas trop le délire d'Emily, donc ça s'est jamais fait. Mais il nous explique que si Emily aurait voulu se marier aussi, que c'était son délire, au bout de 3 mois ils s'étaient mariés, c'était l'amour fou. Donc Nathan prend le temps de nous dire à quel point Emily est une fille géniale. C'est une fille qui touche à tout, qui adore camper, qui aime les nouvelles technologies. Il nous dit que Emily sent la cannelle. Alors il nous donne vraiment plein de détails comme ça, mais ça va nous servir dans le reste de l'histoire, vous verrez. Mais en gros, il était complètement amoureux de cette fille, il était complètement love, et il nous donne plein de détails là-dessus. Et il préfère nous décrire Emily comme elle était vraiment de son réel, de son vivant plutôt, avant de nous décrire ce qui se passe après, qui est beaucoup plus space. Le 4 septembre 2013, c'est là où le cauchemar commence. Nathan nous explique qu'il a laissé ouvert le Facebook de Emily pour pouvoir se promener dans les albums photos, lui écrire des messages, même s'il sait qu'il n'a pas de réponse, ça lui fait du bien de pouvoir voir les anciennes conversations qu'il avait eues avec Emily. Il nous explique aussi qu'il a donné le mot de passe à sa mère Suzanne, pour qu'elle puisse faire pareil, regarder les photos, etc. Mais Suzanne n'y connaît rien en informatique, elle est restée 3 minutes sur Facebook, elle a rien compris, mais au moins, si elle voulait, elle pouvait aller voir les photos d'Emily. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le 4 septembre 2013? Et bah, Emily lui a envoyé un message. Gros bad. Vous vous souvenez, je vous ai dit que Nathan envoyait régulièrement des messages sur Messenger à Emily, parce que ça lui faisait du bien, mais il savait qu'il n'aurait jamais de réponse, parce que malheureusement, Emily est décédée. Alors, Emily lui répond « Bonjour ». Ce à quoi Nathan répond « Suzanne, vous êtes sur le compte d'Emily ». Souvenez-vous, il avait donné le mot de passe à la mère de Emily, Suzanne, pour qu'elle puisse regarder les photos, etc. Donc il se dit en toute logique, c'est sûrement Suzanne qui s'est trompée, elle a envoyé ce message-là, elle s'est trompée de compte. Alors Nathan se précipite quand même sur son téléphone, il appelle Suzanne et lui dit est-ce que c'est vous qui avez envoyé le message sur le compte d'Emily? Suzanne lui répond qu'elle n'a pas été sur Facebook sur le compte d'Emily depuis la semaine où elle est décédée, donc c'est pas elle. Donc là ça devient plutôt chaud. Alors Nathan se dit alors, elle avait beaucoup de pseudo-amis, Emily. Il dit que c'est sûrement un de ses amis qui a hacké le compte et qui veut faire une blague très peu moyenne et pas très drôle pour faire du mal à Nathan. Le 16 novembre 2013, donc 2 mois après le premier message où Emily dit bonjour, Emily envoie un nouveau message. Elle répond « Allons se balader sur le sentier ce dimanche ». Et en voyant ça, Nathan a remarqué un truc, c'est que le message que Emily a envoyé, c'était un message qu'ils avaient eu ensemble des mois auparavant de son vivant. Donc il se rend compte en gros que le hacker se balade dans l'historique des conversations et rebalance les messages qu'ils ont eu entre eux à Nathan. Nathan répond alors « Bon bordel, c'est qui ?» Ce à quoi répond Emily « Les roues du bus ». Alors ce message est chelou. Mais Nathan nous précise dans son post que c'est en fait c'est une discussion qu'ils ont eue ensemble avec Emily. Ils avaient pour projet de faire un road trip ensemble et ils se balançaient des titres via Messenger, des titres de chansons pour mettre sur une playlist quand ils feront ce road trip ensemble. Malheureusement ça n'a jamais eu lieu parce que Emily est décédée avant. Nathan demande alors à la fausse Emily
de dire qui est cette personne, qui est en face, et la personne en face ne répond pas pendant des mois. Vous imaginez un peu, quelqu'un vous envoie des messages avec le compte d'une personne qui est décédée, comme si elle était toujours vivante. Cette personne-là, c'était l'amour de votre vie, qui est décédée en rentrant du travail un soir, et vous étiez ensemble depuis 5 ans, et c'était l'amour. Gros bad, gros bad. Nathan a du mal à encaisser la chose. 3 mois plus tard, en février 2014, Nathan il va sur Facebook et qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'Emily se tag sur des photos de lui. En arrivant sur les photos, il s'aperçoit que les tags qui ont été faits sont là où se trouvait Emily à l'époque où ils vivaient ensemble dans l'appartement. Donc super glauque, et Nathan il dit putain c'est quoi cette merde, ça devient vraiment trop glauque, il faut que je trouve une solution, il faut vraiment que ça s'arrête. À partir de là, Nathan nous dit qu'il ne dort plus, et, il est hyper fatigué, il est en colère parce qu'il sait toujours pas qui c'est qui fait ça, et ça le rend fou. Malheureusement, ce truc va déclencher un nouveau problème, c'est que les amis d'Emily, une partie vont penser que c'est un bug informatique et comme ça peut arriver, mais l'autre partie des amis de Nathan et d'Emily vont se dire putain le gars est vraiment très chelou, il se connecte sur le compte d'Emily pour la taguer sur des photos de lui où elle est pas là, c'est vraiment très chelou, il a pété un câble. Donc il a perdu des potes qui trouvaient ça horrible qu'il fasse ça, qui se sont dit non mais le mec c'est un psychopathe. Déjà le mec il est pas bien, il perd l'amour de sa vie, il y a un connard qui hack le Facebook de sa copine qui lui envoie des messages super chelous depuis des mois, et il perd la moitié de ses potes parce que il pense que c'est un psycho qui tag des photos d'une personne qui est décédée. Nathan a décidé donc d'envoyer un message à ce qu'il pense être le hacker de Emily. Il lui dit hey mec, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu continues à taguer des photos, pour le faire réagir, lui montrer que c'est mal, que ça met dans une situation compliquée et que ça lui fait du mal. 10 jours plus tard, Nathan reçoit un nouveau message d'Emily. Elle lui avait envoyé plusieurs fois auparavant bonjour parce que Nathan répondait pas, et il prend le temps de lui répondre là en lui disant que écoute c'est vraiment dévastateur ce qui se passe, pourquoi cette personne prend autant de plaisir à faire du mal à Nathan comme ça, et Emily lui répond un truc un peu bizarre, elle lui dit oh my god les bougies parfumées à la cannelle. Alors Nathan sous la colère il lui répond va en enfer, et Emily répond à ça pourquoi tu fais ça. Parallèlement, Nathan va sur des sites pour savoir comment on peut voir qui a hacké son compte Facebook. Il contacte même Facebook lui-même pour avoir un peu plus de détails. Et Facebook lui fait un retour sur les connexions qui a été faites sur le Facebook d'Emily. Et apparemment, toutes les connexions ont été faites de son PC chez lui, donc à Nathan, le PC de son travail à Nathan, et le PC de la mère d'Emily, Suzanne, qui n'a pas été se connecter depuis des mois sur le compte. Donc super chelou, il comprend pas d'où ça peut venir, et ça commence à devenir un peu flippant. Il reçoit un nouveau message d'Emily, auquel il répond. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas pourquoi tu continues à faire ça, mais s'il te plaît, arrête. Et c'est là où Emily va lui répondre un truc qui va définitivement faire flipper Nathan. Il lui dit putain c'est bizarre, on dirait vraiment Emily. Emily va réutiliser des mots qui viennent d'être dits dans la conversation. S'il te plaît, elle répond donc Emily, s'il te plaît arrête, je ne sais pas ce qui se passe Nathan, je ne sais pas ce qui se passe. Comme si c'était pile les phrases qui manquaient à Emily pour pouvoir expliquer à Nathan qu'elle comprend pas ce qui se passe, qu'il y a un truc qu'elle ressent, c'est trop bizarre. Et une semaine plus tard, Emily lui envoie les messages les plus flippants qu'elle a pu envoyer à Nathan. Elle lui envoie un message en écrivant -12, -15. Puis elle utilise une phrase qu'ils ont utilisée ensemble dans une conversation ultérieure. Mon pull est dans le sèche-linge, il fait très froid, vraiment froid dehors, froid, Nathan, s'il te plaît, arrête. Et là, pour la première fois, elle compose un nouveau mot avec des morceaux de phrases qu'il y a eu dans la conversation. Elle écrit freezing, ce qui veut dire glacial, et elle rebalance une phrase à Nathan, je ne comprends pas ce qui se passe. Nathan nous dit qu'à partir de ce moment-là, il fait des cauchemars presque tous les soirs, c'est beaucoup trop pour lui ce qui se passe, et il refait le même cauchemar en boucle, il rêve qu'il est dans une voiture gelée, il se trouve à l'extérieur, il frappe contre la vitre en disant « Sors, ne reste pas là », et Emily ne réagit pas, ne l'entend pas.
2 semaines plus tard, Nathan se prend une grosse murge, il est vraiment bourré, et il lui envoie un message, il lui dit « Je suis vraiment bourré, tu me manques, peu importe qui se connecte, j'en ai rien à foutre, je continue à rentrer du travail en espérant te voir sur l'ordinateur, je devrais avoir l'habitude maintenant. » La réponse d'Emily à ce que vient de dire Nathan va le pousser Nathan à transformer le Facebook d'Emily en mémorial. En gros, quand une personne décède et qu'il avait un Facebook, on peut passer son Facebook en mémorial, c'est-à-dire que tout disparaît, il n'y a plus de photos, plus d'images. C'est vraiment pour rendre hommage à la personne qui est décédée. Emily lui a simplement répondu « Laisse-moi marcher ». Alors qu'elle lui répond « Laisse-moi juste marcher », ce n'est pas anodin pour lui. Donc il vrille, il met son Facebook en mémorial, malheureusement ça va être encore pire après. Alors, pour qu'on comprenne ce qui se passe après, Nathan nous envoie des screens des conversations du jour où Emily est décédée. Elle avait l'habitude de rentrer à la maison entre 16h et 17h30, et ce jour-là, il n'était toujours pas rentré. Donc il lui envoie plusieurs messages pour prendre de ses nouvelles. Il lui a demandé si elle était sur le chemin du retour, puis il lui demande de l'appeler dès qu'elle reçoit le message. Il dit qu'il a appelé son taf a bien confirmé qu'elle était partie à 16h, et il commence à paniquer, il la supplie vraiment de l'appeler, et 2 heures après, toujours pas de news, et on sait ce qui s'est passé ce jour-là, elle a eu son accident, elle est décédée. 2 mois après le message où elle lui avait envoyé « Laisse-moi marcher », elle renvoie un truc, et là elle utilise ce qui avait été dit dans cette conversation le jour où elle est décédée. Elle lui dit « Hey, tu es sur le chemin du retour ? Quand tu vois ce message, s'il te plaît, appelle-moi. Tout de suite, s'il te plaît, arrête. Je commence à paniquer. S'il te plaît, arrête. Froid, je ne sais pas ce qui se passe. Froid, gelé. » Les dernières news qu'on a sur cette histoire, c'est la veille où Nathan a écrit ce post sur Reddit, où plein de gens lui ont dit de quitter Facebook, de se déconnecter d'internet, etc. Mais Nathan veut pas, il veut absolument savoir qui se cache derrière le compte d'Emily. Et 2 mois après le dernier message disant je veux juste marcher, Nathan a transformé sa page en mémorial. Il reçoit une notification Facebook. Alors Nathan ouvre ce putain de message et il tombe sur une photo de lui sur son ordinateur prise de l'extérieur. Et à partir de là, on n'a plus aucune nouvelle de Nathan. Plus rien. Il a plus rien posté depuis ce jour-là, depuis cette photo où on le voit derrière son écran prise de l'extérieur. Donc c'est vraiment frustrant, on sait pas le fin mot de cette histoire, mais j'ai trouvé... Quand j'ai lu cette histoire, ça m'a fait froid dans le dos, et je trouvais cette histoire plutôt sympa. Alors on sait pas qui a pu hacker le compte de Emily, est-ce que c'est vraiment un hacker, est-ce que c'est vraiment Emily qui lui parle de l'au-delà, est-ce qu'il a quitté internet, il a déménagé, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de beaucoup plus grave, on n'en sait rien du tout, mais voilà, je trouvais vraiment cette histoire plutôt sympa, j'espère que ça vous a plu, c'était un peu différent que des histoires d'horreur habituelles, je pense que à l'avenir je ferai d'autres vidéos comme ça, notamment sur YouTube, mais j'ai trouvé l'expérience plutôt sympa, donc j'espère que ça vous a plu, on pourra en débattre après dans le chat, mais en tout cas, merci beaucoup à vous, et on continue.